Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage en communication animale, générale et intemporelle. Donc voilà, il va concerner plusieurs personnes. Que vous tombiez sur la vidéo maintenant, au moment de sa mise en ligne, dans une semaine, dans un mois, eh bien c'est qu'il y aura un message pour vous. Cependant, faites preuve de discernement car je vous ai dit c'est un tirage général et donc tous les messages ne vont pas forcément vous parler. Ça peut être un message qui concerne quelqu'un d'autre qui va regarder la vidéo. Donc vraiment prenez ce qui résonne avec votre situation, c'est important. Ce n'est pas un tirage privé. Si vous voulez un tirage privé, vous pouvez me contacter via le mail qui est en barre d'infos. Alors, on va aller voir un petit peu donc, dans les jours à venir. Qu'est-ce que votre animal de compagnie a à vous dire? Donc, j'utilise l'oracle des animaux messagers. Oh, on parle de tristesse. Il y a une petite mélancolie là pour votre animal, un peu de tristesse. Ça peut être pour vous aussi. Peut-être que vous êtes triste d'une situation et du coup, évidemment, ça impacte votre animal dans un sens ou dans l'autre. Il y a un manque de communication. Alors peut-être que vous êtes séparé de votre animal d'une façon ou d'une autre. Je parle d'un animal qui est parti, peut-être rejoindre les étoiles, et que du coup, voilà, peut-être qu'il y a un manque de communication, vous ne lui parlez pas assez parce que vous pensez que ça ne sert à rien, par exemple. Ou alors peut-être simplement que vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre animal pour le moment, du moins pas assez en ce qui le concerne, et du coup ça le rend triste, il aimerait bien avoir plus d'interaction avec vous. Et ici on me parle d'un rongeur, alors ça peut être un rat, une souris, un cochon d'Inde par exemple. Alors ici qu'est-ce que j'ai? Non, notre carte, hop, on reprend. Alors ça concerne un animal adulte. Et le message que j'ai, c'est je veux que tu sois heureux, que tu sois heureuse. C'est peut-être sa mission de vie auprès de vous. En tout cas, du coup, je me dis que c'est plutôt vous qui êtes dans la tristesse. Et que votre animal le ressent. Et du coup, là, il vous dit qu'il a vraiment envie que vous soyez heureux, que vous soyez heureuse dans votre vie parce que ça vous rend malade. Et votre animal, il peut aussi sentir ça et l'éprouver aussi. Et voilà, le fait est que vous soyez triste, eh bien, ça impacte votre santé. Ça peut impacter votre santé si c'est très fort. Et votre animal, voilà, il vous dit non, il faut prendre la vie du bon côté, je veux dire comme ça, et il faut que tu t'en sortes, que tu ailles mieux. Moi, je veux vraiment que tu sois heureuse, que tu sois bien, je fais tout pour ça. Et je t'aide à t'ouvrir aux autres. Peut-être qu'il y a eu un souci au niveau de vos relations, et que c'est peut-être pour ça qu'on parlait de manque de communication aussi, je pense à ça, que peut-être que votre animal, il vous dit, voilà, il est temps que tu t'ouvres aux autres, que tu communiques. Là, il y a un oubli de soi. Vous vous êtes oublié, à mon avis, dans une relation, et votre animal vous dit, voilà, il faut reprendre un petit peu du poil de la bête, je veux dire comme ça, et vous occuper de vous, de lui aussi, évidemment, mais voilà, il ressent votre tristesse, du coup, lui aussi, il est triste. Et lui, il va pas vous imiter, mais un animal, c'est un peu comme un miroir, si vous voulez. Et du coup, il va avoir tendance à être triste aussi, à s'oublier, c'est-à-dire à rester couché, à ne rien faire, à ne pas profiter de la vie. Et donc c'est important pour votre équilibre à tous les deux que voilà, vous soyez épanouis et heureux. Et donc que vous preniez soin de vous, que vous preniez soin de la relation qu'il y a entre vous et votre animal de compagnie. Alors, on me parle ici, votre animal, il y a peut-être des allergies. Alors ça peut être des allergies respiratoires, ça peut être des allergies alimentaires, des problèmes de peau aussi. Il peut y avoir ça aussi. Peut-être ça va vous aider à identifier l'animal en question si vous en avez plusieurs, ou du moins vous dire, ah, ce serait peut-être bien des allergies ce qu'il a. Pour l'instant, il se gratte beaucoup. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Ou il éternue, ou il se gratte. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres? J'ai encore la tristesse qui ressort ici. 2 fois. Je suis triste, tu es triste, il y a la tristesse. Vraiment,
Je me dis peut-être que les allergies, c'est aussi une réaction à à votre tristesse, à la tristesse qui règne dans la maison, dans le lieu, parce que voilà, il ressent ça et peut-être qu'il somatise aussi et du coup, voilà, il se gratte, il a des allergies, il est plus réactif hein, au niveau de la peau, par exemple, mais ça peut être psychologique. Hein. Et je veille sur toi. Votre animal, il a envie de vous protéger, là. Il a vraiment... il sait que vous n'allez pas trop bien. Du coup, lui, ça le rend triste aussi. Ça peut avoir des impacts sur votre santé physique à tous les deux, soyons clairs. Et parce qu'il va absorber tout ça lui aussi. Hein. Et vous savez, il est hypersensible. Les animaux sont hypersensibles. Donc, il va absorber sa puissance 1000 et il peut somatiser ça. Et ça devient finalement quelque chose de très réel au final. Hein. Tout à fait. Voilà, le stress, par exemple, il impacte énormément la santé au niveau du foie, au niveau des intestins. Donc voilà, donc faites attention à ça. Les allergies aussi, ça peut être d'origine émotionnelle, psychologique. On me parle de, voilà, de colère et de stress ici. Mais je pense plus au stress pour le coup. Voilà, donc faites attention à ça, c'est important. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre animal de compagnie. Essayez je vais dire, de pouvoir vous sentir un peu plus épanoui, un peu mieux dans votre vie. Faites des sorties avec votre animal ou sans votre animal aussi. C'est aussi important que vous vous occupiez de vous-même également, de faire des jeux, de faire des choses qui peuvent un petit peu booster le moral là. Et vous allez voir, ça va être magique, ça va voilà, guérir un petit peu tous les maux, on va dire, les gratouilles, les allergies, les maux de tête, enfin un petit peu tout ce que le stress, tout ce que la tristesse, et la colère, les émotions peuvent engranger en fait, hein, peuvent provoquer, je veux dire comme ça, sur la santé. Et on me dit que pour vous aider, vous pouvez utiliser la lithothérapie, les pierres, le pouvoir des pierres pour le stress. Je pense notamment au quartz rose, hein, c'est une de mes pierres préférées évidemment. Toutes les pierres roses, les pierres mauves aussi également pour calmer un peu le mental. Ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu quelle pierre vous pourriez utiliser pour vous rebooster un petit peu. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour ce petit tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tout cas, merci infiniment de l'avoir regardé. Si vous désirez une guidance privée, mon mail est en barre d'infos, je pense que je vous l'ai dit. Merci infiniment de regarder mes vidéos, de liker, de partager et de vous abonner. Ça me fait très très plaisir. Merci, merci, merci. Au revoir. Bisous, à bientôt.